Voilà, il a dit qu'il y a un problème sur la consommation. Donc, c'est quoi le problème? Mais c'est quoi le problème? Ok. J'ai été clair ici pour dire que ceux qui ont rapporté ce verset, ce passage-là, dans cet hadith-là, ce sont des êtres humains tout comme nous. Ils peuvent faire des erreurs tout comme nous. Et là, j'appuie ce que je suis en train de dire. En islam, il est formellement interdit qu'un homme ou une femme, c'est-à-dire l'un des deux épouses, va divulgue ce qui se passe dans la maison. Pause. Oui. Tu l'avais déjà dit plusieurs fois sur le panel. On ne t'a jamais, on ne t'a jamais demandé la source. Maintenant, donne la source qui dit que il est interdit à la femme d'aller divulguer ce qui se passe dans son foyer ailleurs. Donne-nous la source. Ok. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Mettez-le en grand, il va nous donner la source. Non, ne me mettez pas en grand, je n'ai pas de téléphone ici. Je suis même pas, je suis pas à la maison. Voilà. Je suis pas à la maison, mais je vais vous donner la source, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Voilà, vous allez prendre... C'est dans le Coran ou c'est dans un hadith? C'est dans l'hadith. Prenez Muslim. Voilà. Muslim. 14:37. Ok. Sahih Muslim 1437, oui. Ok. Voilà. C'est ça, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est? D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah, etc., a dit, certes, parmi les gens qui seront dans les plus mauvais degrés auprès d'Allah le jour de la résurrection, il y a un homme qui a un rapport sexuel avec sa femme et elle a un rapport avec lui, puis il dévoile son secret. Okay. C'est bon, ça s'arrête là, on s'est compris. Donc, partant déjà de ce point, partant de là, vous voyez que ce n'est pas la femme du prophète qui viendra dire dehors ce qu'ils ont fait dans la maison. Non, il dévoile, il a mis qui entre l'homme et la femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tu peux reprendre la lecture, c'est toi qui vas me répondre le il là maintenant. Ok. Moi, il peut être Attends, je vais relire. Certes, calmez-vous. Certes, attends, je relis. Certes, parmi les gens qui seront dans les plus mauvais degrés auprès d'Allah le jour de la résurrection, il y a l'homme qui a un rapport sexuel avec sa femme et elle a un rapport avec lui. Puis, il dévoile son secret. Il est même qui? Il dévoile son secret. Il y a un qui a dévoilé le secret de l'autre. Il, c'est l'homme. Il y a l'homme et la femme. Il est même qui? Il, c'est l'homme. Maintenant, pourquoi tu dis que c'est la femme? Maintenant, c'est qui a fait? Non, pourquoi tu dis que maintenant c'est la femme? Attends. Frère. J'ai dit, attends, on va se calmer. Il est formellement interdit que l'un d'entre vous deux, ce n'est pas seulement l'homme. C'est écrit où formellement interdit? C'est écrit où, frère? C'est écrit où dans ce hadith-là? Maintenant, celui qui a fait ça là, il est où? On dit plus il dévoile. Remonte. Attends, on va se comprendre. Attends, on va se comprendre. Le prophète a dit que au jour de la résurrection là, il y a des gens qui seront au fin fond. Il faut lire, faut pas expliquer. Je relis. Le prophète a dit, certes, parmi les gens qui seront dans les plus mauvais degrés auprès d'Allah le jour de la résurrection. Ok, les plus mauvais degrés. On va prendre ça d'abord. Non, mets-toi, je lis. Prenez l'argent pour quoi. Il y a l'homme qui a un rapport sexuel avec sa femme et elle a un rapport avec lui. Puis, il dévoile son secret. Ici, qui dévoile le secret? C'est l'homme qui dévoile le secret. Ok, maintenant, dans Sahih al-Bukhari, c'est Aïcha qui rapporte ou c'est le prophète? Ah non, vraiment, il faut être chrétien pour agir. Non, c'est bon. Je mets un exemple. C'est bon. D'après Aïcha. Non, c'est bon. Non, attends. Non, ma source n'est pas bonne pour vous, c'est bon. D'après Aïcha, le prophète l'a épousé alors qu'elle avait su qui dévoile le secret ici. Petit Mato, ça va.
Petit Mato, attends, monsieur Ben. Monsieur Ben. Il faut que je l'achève. Attends, monsieur Ben. Monsieur Ben, on va aller doucement. Non, c'est bon, on s'est compris, Attends, mais je te parle, non? Tu peux au moins m'écouter? Oui, allez-y. Voilà. J'ai dit, on va aller doucement pour se comprendre. Il y a un peu trop de cafouillage. D'accord? En fait, la dite que nous avons sortie, et puis Aïcha a rapporté quelque chose. Quand tu es venu, l'intention avec laquelle tu es venu, tu es venu en fait nous faire comprendre que ce n'est pas possible que ce soit Aïcha qui ait rapporté ça, parce que selon toi, il y a une source qui dit, du prophète bien évidemment, que une personne qui a intimité avec sa femme, il ne doit pas divulguer ça. Donc ça peut pas être Aïcha qui ait divulgué l'information selon laquelle le prophète l'a consommé, vu qu'il s'agissait de consommation. Maintenant, la source que tu as donnée, il est écrit noir sur blanc ici et nous lisons, nous constatons après étude des textes que ce n'est pas les deux qui révèlent, mais c'est une seule personne qui révèle, et avec la femme. Donc du coup, nous on revient maintenant à la source de la dite où Aïcha dit certaines choses. Est-ce que c'est Aïcha qui dit ou bien c'est le prophète qui dit? Parce que dans ce hadith que toi-même tu as donné, il est question de l'homme qui va révéler les secrets. Donc on t'écoute maintenant. Et frère, ici, moi je pense que je me suis fait comprendre. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous pensez qu'ici c'est l'homme qui parle, donc c'est appliqué seulement qu'à l'homme, c'est l'homme qui n'a pas le droit d'aller dévoiler les secrets de la femme, et que la femme a le droit de le faire. C'est comme ça, de toutes les façons, c'est pas écrit dans ce passage-là. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est bon, moi je m'arrête là et moi je descends. Mais je sais que tu peux nous faire une étude. Petit Mato, attends. Si vous voulez dire que c'est un chaos, si vous voulez dire que c'est un chaos, j'accepte. Si c'est un chaos, j'accepte. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Non, doucement. Et les personnes honnêtes ont compris. Je viens. Je veux que tu nous fasses une étude de texte toi-même. Il faut nous faire une étude de texte. Mon frère, moi, je ne suis pas dans un grain. Je suis pas dans un grain. Je suis dans un débat religieux. Je suis dans un oui, mais je veux que tu nous fasses une étude de texte. Je viens. Quand on parle là, on doit savoir qu'il y a un Dieu qui nous observe. Et c'est au nom de ce Dieu-là que nous parlons. Nous n'avons pas le droit de vouloir coûte que coûte gagner la discussion. Donc voilà pourquoi je m'arrête là. Si c'est un chaos que vous recherchez, je vous donne ce chaos-là. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Ce n'est pas de ça que nous parlons. J'ai parlé, j'ai pris la parole. Soyez clair avec votre conscience. Mais écoute-moi aussi. Écoute-moi aussi. Tu as parlé, écoute-moi aussi. J'ai dit, j'ai pris la parole. J'ai dit à Petit Mato de se calmer. Maintenant, toi, ce que je te demande, le hadith que tu as donné là, faut nous faire une étude de texte, une analyse pour nous faire sortir le il là. Correspond à qui? Parce que le il ici est au singulier, donc forcément ça correspond à un et ça correspond à l'un ou l'autre. Donc fais-nous une étude des textes, on va voir le il correspond à qui. S'il te plaît, fais-nous l'étude des textes. Regardez les frères, est-ce que vous savez, attends, Ben Ahmed, je peux parler? Émotion, attends-moi, attends-moi, une motion, Ben Ahmed, s'il te plaît. Regarde, moi je pense que Ben Ahmed, il a été clair sur sa réponse. Non, maintenant, petit... attends-moi. Non, toi, je te connais. Non, descends. Voyou là. Tu changes de compte, tu viens. Je pense qu'on va te laisser sur nos panels. C'est mieux de venir avec notre compte. Oui, Ben, vas-y, on t'écoute. Ok. Tu sais, les frères, vous avez un problème souvent. Au lieu de vous appuyer sur le contexte des écrits, vous vous appuyez sur les mots qui sont écrits dans les écrits. C'est ça le problème. Vous vous appuyez sur un il. Le il, on sait que le il, c'est masculin. On le sait. Tout le monde sait. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne sait pas que c'est masculin. Mais si je viens vous demander, la femme a le droit d'aller divulguer ce qu'elle voit dans la maison? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Si c'est appliqué à l'homme, pourquoi ne pas appliquer à la femme? Ça, c'est maintenant, je vais vous dire. Maintenant, je vais terminer en disant. Attends, je vais finir. Les frères, attendez, moi-même là. Est-ce que je peux parler? J'ai une question sur le hadith de Ben là même. J'ai une question. Et il sait que Ben ne pourra pas répondre. Petit Mato, moi, je t'ai posé une question à toi, Petit Mato. Parce que si c'est Ben, ça l'a encombré. Moi, je veux savoir. Ici, là, est-ce que Aïcha a divulgué leur relation sexuelle ou bien elle a divulgué l'âge? Mais le texte est clair. Frère, regardez, c'est une très mauvaise question que tu viens de poser par rapport à ta position. Aïcha n'a pas divulgué l'âge.
Attends. Aïcha qui n'est même pas compte de l'âge là que vous parlez là. Elle ne parlait même pas de ça. Si pardon. Je veux relire et je vais te poser une question. Pardon. Et là, soit tu ne vas pas répondre, ou soit, si tu réponds, le débat est fini. Moi, je suis dans un débat religieux. Il y a un Dieu qui nous observe de là où il est. Okay. Donc, pensez à ça avant Dieu là, son nom, c'est Jésus. D'après Abou Saïd Al-Koudri, Kala Lagré, le prophète que la prière d'Allah, etc., soit sur lui, a dit 7. Parmi les gens qui seront dans les plus mauvais degrés auprès d'Allah le jour de la résurrection, il y a l'homme qui a un rapport sexuel avec sa femme et elle a un rapport avec lui, puis il dévoile son secret. La question que je te pose là, le jour de la résurrection, est-ce que Aïcha sera parmi les personnes, les gens qui seront dans les mauvais degrés auprès d'Allah? Est-ce que Aïcha en fait partie? C'est la même question que je me pose. Aïcha je te pose la question selon le hadith. Est-ce que Aïcha sera au mauvais degré auprès d'Allah? Tu veux ma réponse? La femme du prophète. Tu veux que je te dise quelque chose qui est écrit? Non, réponds, peu importe que ça soit écrit. Dis-moi. Écoute-moi alors. Est-ce que Aïcha sera au mauvais degré auprès d'Allah le jour de la résurrection? Avant de répondre à ta question, je te pose une question. Tu veux ma réponse à moi ou bien tu veux que je te donne quelque chose qui est écrit ici? Ça dépend de toi, que ça soit écrit ou pas. Ça dépend de toi, on t'écoute. Mais tu sais bien qu'il n'y a pas le nom d'Aïcha qui est mentionné dans ce que tu es en train de lire. Non. Donc c'est ma réponse, tu veux. Tu as voulu faire référence à Aïcha, mais là je te demande, est-ce que si, Amir, mets-toi s'il te plaît. Tu fais référence à Aïcha parce que selon toi, Aïcha ne devrait pas rapporter les hadiths. Maintenant, selon Allah, selon ton hadith là, rapporté par Muslim, est-ce que Aïcha, selon toi qui a rapporté les hadiths là, est-ce que Aïcha sera au mauvais degré auprès d'Allah? Vas-y, on t'écoute. Pourquoi tu ramènes la question à ça? Aïcha ne peut pas être là. Donc ça ne concerne pas Aïcha. Donc on revient dans notre Bukhari ici. Voilà. Qu'est-ce qui ne concerne pas Aïcha? Non. Si ça concerne Aïcha, ici là, Aïcha est dedans, c'est Aïcha. Non. Je t'ai dit, il y a un Dieu qui te regarde. Tu fais rien à moi, tu le fais à toi-même. Il y a un Dieu qui te regarde. Dit que Aïcha sera au mauvais degré. Si tu respectes ton Dieu, il faut être clair avec toi-même. Tu es en train de faire ta marmaille, arrête ça, frère. Ben Ahmed vient de confirmer que Aïcha sera au mauvais degré. Il faut arrêter de faire la marmaille quand vous êtes dans une discussion religieuse. Tu confirmes ça ou pas? Comme vous êtes dans une discussion religieuse, arrêtez de faire la marmaille. Est-ce que tu confirmes que Aïcha sera au mauvais degré auprès d'Allah? Parce que selon toi, elle a dévoilé le secret avec son mari. Regarde comme il ramène la question. Regardez. Attends, s'il te plaît, j'ai pas envie de dire que c'est une malhonnêteté, mais c'est ce que tu es en train de faire. S'il te plaît. Petit Mato, il y a un hadith dans lequel Aïcha a évoqué une situation où il y a certaines femmes qui sont venues lui exposer. Vous voyez déjà, ça vous fatigue. S'il te plaît, attends. Petit Mato, il répond à ça là d'abord. Parce que s'il répond là, on quitte le hadith, on vient maintenant dans le truc. Il faut qu'il réponde. Est-ce que on va quitter là comment? Oui, il faut répondre. C'est pas ça là qui prouve que Aïcha n'a rien dit. Est-ce que Aïcha sera au mauvais degré auprès d'Allah le jour de la résurrection? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le mari d'Aïcha. Petit Mato, les frères. Attends. Aïcha est la mère croyante. Monsieur Ben, oui, est-ce que Aïcha a été mariée à 6 ans et son mariage a été consommé à 9 ans? Vous le savez, j'ai déjà répondu à cette question plus de 1000 fois. Toi, tu dis qu'il faut dire ça. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez entendre encore? M'enregistrer à nouveau et couper? C'est ce que vous voulez faire? Non, toi, est-ce que tu te connais? J'ai dit. Ok, allons-y. Aïcha a été mariée à quel âge et le mariage a été consommé à quel âge? Aïcha a été mariée à 6 ans, elle a été amenée chez le prophète à 9 ans. Maintenant, ce que vous appelez consommation là, comme l'acte sexuel là, ce que vous êtes en train de dire là, personne ne peut savoir cela. Personne ne peut savoir. Abu Daoud 21, 16. Vous allez parler de 21, 28, 25 là. Pasteur maintenant, si je vous demande là. Attends, on va vérifier. Ok. On va vérifier ce que ton savant dit. Et on parle à ta place. Mais moi, j'ai été clair pour dire ce que vous êtes en train de dire des savants ici. Les savants ont parlé, c'est des êtres humains comme nous. En fait, c'est la même source. Hein. Arrête de pleurer, Ben, pardon, arrête de pleurer. C'est vous qui pleurez, vous êtes sorti de ce que j'ai dit. D'après Aïcha, Ben, pardon, mis-toi, pardon. Lis-moi ça, on va avancer.
D'après Aïcha, radiallahu, voilà, le messager d'Allah m'a épousé alors que j'avais 7 ans. Le narrateur Solomon a dit 6 ans. Il a eu des rapports sexuels avec moi alors que j'avais 9 ans. C'est fini? Toi, tu as dit quoi? Ça, c'est Abou Daoud. Toi, tu veux te comparer à Abou Daoud? Abou Daoud, toi, tu as parlé. Il dit, c'est fini. C'est fini. On sait tous. Je vais même mettre une vidéo pour lui-même. Ben, écoute, pardon. Non, moi je descends. Il n'y a plus de débat. Oui. Voilà. Salam alaikum. Tu veux descendre. Ok. Parce que les gens nous écrivent, bien sûr. Nous écrivent, il y a des musulmans qui nous écrivent, des démons musulmans qui nous écrivent, et des pseudo-musulmans qui nous écrivent. Ils nous disent, votre prophète à vous, il aimait les femmes. Votre prophète à vous, il aimait les enfants. Et s'est marié avec Aïcha à 9 ans. Votre prophète à vous, regardez, vous suivez un prophète qui se marie avec des enfants. La ilaha illallah. Alors nous allons répondre à cette chouba, à cette insinuation aujourd'hui, Inch'Allah. J'aurais aimé ne pas parler de ça, mais l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala yudafi'u anhu. C'est Allah qui défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut s'en écarter de ça. Aïcha, elle dit, alors regardez, Aïcha, elle dit, Khatabani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que j'avais 6 ans. Wa Ben Abi à 9 ans. Il a consommé le mariage, à 9 ans, ou 10 ans. Bon. Il y a des musulmans qui vont remettre en cause certains hadiths du Bukhari ou Muslim. C'est pire ce qu'ils font. Parce que ces insinuations qui vont nous remettre en cause le Bukhari ou le Muslim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remet en cause nos sources de juridiction. L'une des plus grandes sources de juridiction après le Coran, le Bukhari. Si on remet en cause ça... On remet en cause tout l'islam aussi. K.O. Des plaisantins. Remettez en cause, vous allez remettre en cause tout l'islam. Motion. C'est fini, on va avancer. Ouais, Yeshua, vas-y. Yeshua, tu voulais parler, vas-y. Oui, pasteur. Je vais montrer quelque chose par rapport à ce que le type là était en train de dire. Donnez-moi un instant, j'ai envie d'ouvrir la caméra. Aujourd'hui là, les musulmans pensent que nous sommes en 1990 où on peut mentir, on peut dire n'importe quoi. On va analyser le texte ensemble. Monsieur Ami, attends, Yeshua va finir, après tu vas parler. J'ai pris son Sahih, Muslim 16, livre 16, hadith 14-37. Ok. On va donc analyser le truc ensemble. Je suis à ChatGPT, hein. C'est-à-dire ChatGPT n'est ni pour moi, ni pour le musulman. Lui, il va nous expliquer ce que le hadith que le monsieur a mené veut exactement dire. Ce hadith met en lumière une conduite importante concernant la discrétion et le respect mutuel dans la vie conjugale, surtout lorsqu'il s'agit de relations intimes. Voici une explication point par point de ce passage. Le contexte du mariage et l'intimité. Le mariage en islam, donc je vais descendre pour aller directement là où il y a le souci, parce qu'il a marmaillé, mais c'est pas ça. Attendez. Voilà, on commence ici. Là. Connexion bug, un petit marteau. Déjà, pardon, attends. Amir, déjà, pardon, 30 secondes. Amir, quand on te mute, on dit attends là. Tu attends qu'on te donne la parole. Il y a notre frère qui a parlé. Donc laisse-le finir, on te donne la parole. Le pasteur a dit, Amir, attends que Yeshua finisse, on te donne la parole. Yeshua, vas-y. Ok. Le contexte du mariage et de l'intimité, c'est dans ce petit jeu-là qui veut nous amener. Le mariage en islam est un lien sacré établi entre deux personnes sur la base de l'amour, de la compassion et du respect mutuel. La relation intime entre époux est considérée comme un acte d'adoration, ibada, quelque chose comme ça, lorsqu'elle est faite dans le cadre licite et avec de bonnes intentions. Cependant, cette relation est également entourée de règles éthiques, notamment le devoir de préserver la confidentialité. Et donc, lui dit que, parce que Aïcha a dit que le prophète a consommé le mariage, ça veut dire que le hadith n'est pas vrai, selon son hadith. Parmi les gens qui seront
dans les plus mauvais degrés auprès d'Allah, cette expression souligne la gravité de l'acte évoqué. Le jour de la résurrection, certains individus auront un rang très bas en raison de leur comportement immoraux dans ce monde. Il continue en disant, la parole prophétique avertit ici contre une attitude qui pourrait entraîner une humiliation devant Allah. C'est ici qu'il y a le pic de la chose. L'homme qui a un rapport sexuel avec sa femme et elle a un rapport avec lui. C'est ici qu'il voulait jouer. Cette partie décrit une relation intime mutuellement consentie entre époux, ce qui est légitime et encouragé en islam. Cela montre que l'acte en soi n'est pas blâmé. Mais ce qui suit peut l'être. Et qu'est-ce qui suit? Puis, il dévoile son secret. Donc ici, le but du monsieur qui a donné le hadith était que Aïcha a dévoilé le secret. Mais ce n'est pas ce que le hadith dit, frère. Le terme secret désigne ici les détails intimes. Est-ce que c'est ce qu'Aïcha dit? Aïcha ne dit pas que le prophète m'a tourné comme ça, le prophète a fait ça, le prophète a fait comme ça, il m'a pris comme ça là, il a retourné, à un moment, c'est pas ce qu'Aïcha dit. Mais pourquoi vous aimez jouer avec les esprits des gens? Hein? Le hadith dit, lorsque tu as des relations avec ta femme et que tu pars raconter, je l'ai tourné à gauche, j'ai fait ça, le karaté, ceci, cela, c'est là où il y a un souci. Mais la dame dit non, le mariage a été consommé à tel âge, ce qui n'est pas correct avec ce que tu dis. Tu vois? Donc, le terme secret désigne ici les détails intimes de ce qui se passe dans la vie privée du couple. Est-ce que c'est ce qu'Aïcha dit? Aïcha ne dit pas ça. Aïcha dit tout simplement que le mariage a été consommé. Les moments partagés entre époux doivent rester protégés et respectés. Divulguer ces détails aux autres est une forme de trahison envers le conjoint et une atteinte à la pudeur. Donc lorsque Aïcha dit que non, le mariage a été consommé à 9 ans, elle a dit de façon claire. Donc n'essayez pas de jouer avec les esprits des gens pour venir dire que non, non, non. Et maintenant le prophète, l'explication du prophète sur le comportement. Dans d'autres hadiths, le prophète a comparé ceux qui partagent leurs moments intimes. Aïcha n'a pas partagé ses moments intimes. C'est pas ce que le hadith dit. Le hadith que les frères ont présenté qu'Aïcha, le mariage a été consommé à tel âge. Avec d'autres. À une personne qui dévoilerait un secret sacré. La vie intime est une amana, dépôt confié, et la discrétion est une obligation. Ce comportement nuit à la dignité des époux, brise la confiance mutuelle et peut entraîner des conséquences sociales négatives. Donc ici, Aïcha, le parallèle que tu voulais faire avec Aïcha, frère, ça ne tient pas. Ça ne donne pas. C'est pas ce que le hadith dit. Donc quand vous prenez le hadith, si vous ne savez pas expliquer les hadiths, vous pouvez trouver des logiciels qui vont vous permettre que le hadith soit bien expliqué. Parce que lui, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, mais il explique très clairement ce que le hadith dit. Donc, ce que Ben a apporté pour essayer de marmailler, frère, ça ne tient pas la route. Bah, parce que tu as deux choix. Si c'est ta pensée, ça veut dire qu'Aïcha n'a pas en enfer. Ah, si c'est ta pensée, ça veut dire qu'Aïcha est non partante. Elle ne serait pas la femme de Mohamed au paradis, là où il y aura les houris. Elle va aller direct en enfer, selon ta compréhension du hadith. Mais ce que je venais de te dire, c'est ça. Et par contre, en aucun moment, Aïcha n'a donné les détails de ce qui se passait dans la chambre. Voilà, donc ça, c'était ma motion. Moi, je me mute et puis je vous écoute. Barakallahu fikoum. Donc, voici Ami. C'est clair. Monsieur Ami, Suleiman, on vous écoute maintenant. Tu es monté, tu dis, tu veux parler, on t'écoute. Ami, il n'est pas là. Serviteur d'Allah. Ouais. Est-ce que ton prophète a marié Aïcha à 6 ans? Il a consommé le mariage à 9 ans. Oui, il a épousé à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans, oui. C'est quoi? Il n'y a pas le problème. Donc quand ton prophète marie Aïcha, il a marié un enfant? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je demande, est-ce que ton prophète a marié un enfant? Pasteur, s'il te plaît, il faut te reposer. Pardonnez les frères, pardonnez. D'accord, vas-y. Laissez-le répondre, pardonnez. Serviteur d'Allah,
est-ce que ton prophète a marié un enfant? Hein? Selon ma foi, il y a l'âge. On n'entend pas bien, ça veut dire qu'il faut parler fort. On entend enregistrer, parle fort, les gens vont entendre. Dans l'islam, il y a l'âge Nébil. L'âge Nébil, c'est quoi? C'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que ton prophète a marié un enfant? Est-ce que ton prophète a marié un enfant? Nous, dans l'islam, toute fille qui est pubère n'est pas un enfant. Donc, Aïcha à 6 ans n'était pas un enfant? J'ai dit, dans l'islam, toute fille qui est pubère. J'ai dit, à 6 ans, Aïcha était enfant, mais elle n'était pas un enfant. Mais il n'a pas consommé le mariage à 6 ans, il l'a épousé. C'est pas ma question, j'ai dit, est-ce qu'il a marié un enfant? Est-ce que je t'ai demandé? Non, il a épousé, toi tu dis marié. On a dit épousé, tu dis marié. Marié, épousé, c'est la même chose. Il a épousé, marié à 6 ans là. Est-ce qu'il a épousé ou marié un enfant? On n'a pas les mêmes coutumes. Nous, dans l'islam, quand on dit il a épousé, ça veut dire avoir la... Oui, d'accord, il a épousé un enfant. Est-ce qu'il a épousé un enfant, mon prophète? Mais l'épouse, épouser une fille, ce n'est pas... Ça peut dire est-ce qu'il a épousé un enfant? Tu te changes de mot, pourquoi? Est-ce qu'il a épousé un enfant? Quand elle avait 6 ans, elle était enfant, oui. Où est le problème? Donc ton prophète a marié un enfant? J'ai dit, il a épousé, toi tu dis marié. Toi, oui, ton prophète a épousé un enfant, c'est ça? Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. À 9 ans, attends. À 9 ans, oui, il a consommé. À 9 ans, c'est un enfant, mais ce n'est pas un enfant. J'ai dit, toute fille qui est pubère dans l'islam n'est pas un enfant. J'ai dit, à 9 ans, est-ce que c'est un enfant? Quelqu'un qui a 9 ans, c'est un enfant, mais ce n'est pas un enfant. Ça, on ne peut savoir ça si Aïcha était pubère quand elle avait... Je ne parle pas de puberté, j'ai dit 9 ans là. Est-ce que c'est un enfant? J'ai dit ça. Si Aïcha, elle était pubère à 9 ans, elle n'est pas un enfant. Laisse Aïcha. Une fille qui a 9 ans, c'est un enfant, mais ce n'est pas un enfant. Moi, j'ai mis ça à des conditions. Aïcha, si elle était pubère à 9 ans, elle était pubère là. Elle n'est pas un enfant. Une fille de 9 ans, ce n'est pas un enfant. Une fille de 9 ans dans l'islam qui est pubère n'est pas un enfant. Toute fille qui est pubère n'est plus un enfant. Ne dis pas pubère, parce que réponds à ta question. Il n'y a pas pubère dans la question des pasteurs. Pasteur, réponds à ta question. J'ai dit, une fille de 9 ans, est-ce que c'est un enfant? C'est pas forcément. Elle n'est pas un enfant. C'est pas forcément. Dans une fille de 9 ans, c'est une femme. J'ai dit, c'est pas forcément un enfant dans l'islam. Dans une fille de 9 ans, est-ce que c'est une femme? En tout cas, moi je répondais, c'est pas forcément. Donc réponds directement. Une fille de 9 ans, est-ce que c'est une femme? J'ai dit pas forcément. Pas forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fille peut être pubère à l'âge de 9 ans. Je ne parle pas de puberté, j'ai dit. Pasteur Motion, je montre quelque chose et puis vous continuez. Moi, je vais juste montrer quelque chose. Mais avant de montrer, moi je veux savoir, serviteur d'Allah, est-ce que toi tu peux épouser ou bien tu peux marier, comme tu emploies ce thème, est-ce que toi tu peux marier une fille de 9 ans? Arrêtez de me poser des questions sur ma vie privée. On vient dans l'islam. Parlons dans l'islam, c'est tout. C'est pas ta vie privée, je te demande. Professeur, tout diabolique. Tu poses une question sur ma vie privée. Ça, c'est ma vie privée. Ça n'engage qu'à moi. Mais on est dans l'islam, ce qui est permis ou pas permis. Ça, on va regarder. Mais toi, tu es musulman, non? Serviteur d'Allah, tu es musulman. Moi, je veux savoir, professeur. L'acte. Non, réponds à sa question. Tu ne réponds pas à ma question, tu veux me poser question. Réponds d'abord à ma question. Tu sais quoi? Moi, je crois à ma religion 100%. Toute chose qui est... Maintenant, est-ce que toi, tu peux marier une fille de 9 ans? J'ai dit, toute chose qui est permis dans l'islam, moi, je peux le faire. Ou bien, c'est fini, hein? Donc, est-ce que tu peux marier une fille de 9 ans? Mais c'est quoi cette question après, alors? Toute chose qui est permis dans l'islam, moi, je peux le faire. Oui, j'ai compris. Maintenant, est-ce que toi, tu peux marier une fille de 9 ans? Donc, il faut que je privilège quelque chose, quoi. Toute chose qui est permis dans l'islam, je peux le faire. J'ai compris. Serviteur d'Allah.
Moi, j'ai compris que toute chose qui est licite en islam... Ils veulent publier, quoi. Oh. Serviteur d'Allah, moi, je comprends que tout ce qui est licite en islam, tu peux le faire. Donc, je te redemande maintenant. Si maintenant, est-ce que toi, tu peux... Est-ce que tu peux marier une fille de 9 ans? Si le mariage là, le mariage dont tu parles là, si c'est licite dans l'islam, ça veut dire quoi? Selon ma réponse, s'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, professeur. Attends. Nous sommes des humains. Attends, moi je vais répondre. Nous sommes des humains. Oui, serviteur d'Allah, je peux te répondre maintenant. Donc, selon ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire que toi, serviteur d'Allah, tu peux marier une fille de 9 ans. Est-ce que je me trompe ou bien c'est ce que tu es en train de dire? Nous, on dit, toute fille qui est pubère, même si elle a 9 ans, si elle est pubère, elle n'est plus une fille. Donc, elle atteint l'âge du mariage. Donc, on peut le marier. C'est fini. Voilà, donc toi, tu peux marier une fille de 9 ans, non? Si elle est pubère, c'est fini. Mais pourquoi? Regarde, tu vois que toi-même, tu as honte de dire, je peux marier une fille de 9 ans. Non, attends. Nous, l'âge de mariage, c'est mis à des conditions. C'est pour cela qu'il faut que je vous dise ces conditions-là. Bon, non, moi, regarde. Je suis pas... Oui, pasteur, je chute par là. Je ne suis pas sur histoire de conditions. Moi, je voulais juste savoir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. On est dans l'islam. Laisse-moi finir. Toi-même, tu dis qu'on est dans l'islam. Tu es un musulman. On prend l'exemple sur toi, tu es capable de répondre. Et c'est parce que vous avez honte. Vous savez que ça ne peut pas passer. Bon, donc réponds normalement. Regarde, si tu ne réponds pas, moi, je me mute. Écoute très bien, tu ne réponds pas, je me mute. Est-ce que toi, serviteur d'Allah, regarde, on ne va pas parler ensemble. Si c'était sur divinité de Jésus, là tu as l'air truc, on ne va pas parler ensemble. Réponds à ma question qui est précise. Est-ce que toi, serviteur d'Allah, aujourd'hui en 2024, en 2025, toi tu peux marier une fille de 9 ans? Je ne parle pas de ton prophète. 6 ans, 6 ans, professeur, c'est 6 ans. Non, pasteur, non, quand lui il dit marier, il parle de consommation en fait. C'est pourquoi quand tu parlais de 6 ans, il dit faut dire épouser. Donc moi je dis, est-ce que lui, serviteur d'Allah qui est là, il peut marier une fille de 9 ans? Si une fille de 9 ans est pubère, je peux la marier. Voilà, c'est maintenant tu me réponds. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, en 2025, on appelle un P. D'accord. Tu es un P. Je te demande, attends, je peux te poser une question, s'il te plaît. Yeshua, ça Yeshua, vas-y. Maintenant, professeur, attends, je parle à professeur. Professeur, je veux que tu vas pas parler comme ça. Pourquoi tu blâmes cet acte? Tu t'es basé sur quoi? Très bien. Pourquoi je blâme cet acte? Regarde, moi je vais te répondre simplement. Aujourd'hui, la médecine prouve que le mariage, ou bien je laisse mariage, avoir des rapports sexuels avec ce genre d'enfants-là, occasionne des maladies graves pour ces enfants-là, pour ces petites filles-là. Aujourd'hui, la médecine prouve cela. Que lorsque toi, serviteur d'Allah, à ton âge là, tu prends une petite fille de 9 ans, tu vas avec elle. Je ne prends même pas l'âge de ton prophète, je parle de toi, ton âge. Toi, à ton âge là, lorsque tu prends une petite fille de 9 ans et que tu vas avec elle, ça peut occasionner qu'elle n'ait pas d'enfant. Est-ce que Aïcha a eu enfant? Ok. Est-ce que Aïcha a eu enfant? Non, il faut beaucoup d'enfants. Donc, toi, est-ce que Aïcha a eu enfant? On est dans le même sang maintenant, ça c'est ma question. Écoute-moi. Ça c'est... Non, je n'ai pas encore fini, mais je ne finis pas de parler comme toi. Va avec une petite fille de 9 ans, ça peut faire que, excusez-moi, je suis obligé de le dire, ça peut faire que son sexe et son anus peuvent se confondre. Les deux vont devenir un. Est-ce que toi, serviteur d'Allah, toi tu sais ça? Ok.
Est-ce que toi, tu es au courant de ça? Écoute-moi, je vais parler. Tu m'as posé une question, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, tu m'as posé une question, moi je vais te répondre, il n'y a pas de problème. Donc, moi, ce que j'ai compris, ce que le professeur a dit. Donc, toi, professeur, par contre, toi, tu suis ce que les médecins ont dit. C'est ça que tu suis. Mais même si... bon, par contre, tu es un homme de foi. Tu es un croyant. Même si ton Dieu ne l'a pas interdit, si le médecin l'a interdit, bon, tu vas l'interdire. Alors qu'ici, on parle religieusement. Est-ce qu'on parle religieusement ici? Si ce n'est pas religieusement, tu peux me dire médecin. Mais on dit ce que Dieu a dit ou bien ce que... Voilà. Donc, moi je parle, si je dis tu te bases sur quoi? Moi je parle de ta foi. Ta foi, mais pas les médecins. Les médecins là, c'est pas ton Dieu. Le médecin n'est pas ton Dieu. Peut-être dans ton livre. On va laisser Yeshua parler. Yeshua, vas-y, hein, moi j'ai fini avec lui. Pour moi, c'est un P. Pour moi, c'est un pédophile. Excusez-moi. Attends, Andropov, attends, je vais lui dire ça directement. Serviteur d'Allah, tu es un pédophile. Parce que tu trouves, dans une fille de 9 ans, tu peux trouver ton plaisir. Tu es un pédophile et tu es un criminel. Ça, c'est un acte de pédocriminalité. C'est un viol. C'est quoi pédo? La définition de pédo, s'il te plaît. Mon ami, attends d'abord, tu as fini de parler. Professeur, ce qu'il voulait dire... Je ne connais pas la définition de pédo déjà. Faut te muter, oh. Tu as parlé, non? Yeshua, grand frère Yeshua, moi, tu vas prendre la parole. Moi, il veut m'adresser à professeur. Professeur, c'est clair. Moi, c'est ma question qui est là. On dit, voilà, tu as donné une source, une preuve scientifique. Tu as détruit l'enfant. L'enfant ne peut pas faire d'enfant. L'enfant ne peut plus engendrer, mettre un enfant au monde, accoucher un enfant. Maintenant, tu as posé la question pour justifier qu'est-ce que tu as fait là. Tu lui as posé la question, Aïcha a eu combien d'enfants? Il a tourné mais il n'a pas répondu. Et ça, c'est une question que j'adore. Frère, serviteur, Aïcha a eu combien d'enfants? Et puis Yeshua présente la motion. Vas-y, frère. Pour prouver que ce qu'il a dit est vrai, vas-y, dis-moi. Aïcha a eu combien d'enfants? Selon l'islam, Aïcha n'a pas eu d'enfant. Merci beaucoup. Barakallah. Yeshua, vas-y. Yeshua est là? Oui, pasteur, je suis là. En fait, le professeur a déjà fait un très bon travail. La question, c'est est-ce que... la question à serviteur d'Allah, est-ce que tu peux épouser un enfant? Si tu me réponds, et puis je vais montrer ce que j'ai à montrer. Est-ce que le serviteur d'Allah... Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Tu n'es pas allé, non? Qu'est-ce qu'il y a même? Et ça, vas-y. Oui, je demande si le serviteur d'Allah peut... Qui l'a mis en grand? On lui pose une question, il dit mettez-moi en grand. Qui l'a mis en grand? Remettez Yeshua en grand. Je pose la question à serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, est-ce que tu peux... C'est avec toi que je discute. Professeur, s'il te plaît. Est-ce que est un grand, il peut s'exprimer lui-même. Est-ce que tu peux épouser un enfant, le serviteur d'Allah? Non, je ne peux pas épouser un enfant. Ok, merci beaucoup. Maintenant, mets-toi. Classe d'âge des enfants et des adolescents. Regardez bien, hein? Population pédiatrique et classe. Le nouveau-né à terme prématuré, on l'appelle, il a entre 0,27 jours et 37 semaines d'aménorrhée. Le nourrisson, il a 28 jours et 23 mois. L'enfant, comme tu as dit que tu ne peux pas épouser un enfant, ce qu'on appelle un enfant, c'est de 2 à 11 ans. Et tu as dit que toi, tu peux allumer une fille de 9 ans. Tu épouses des enfants, il faut l'accepter, frère. L'enfant, c'est de 2 à 11 ans. Et toi, tu vois, tu dis que tu ne peux pas attraper les enfants. On dit, les enfants, regarde, les enfants, c'est entre 2 et 11 ans. Donc, toi, tu as allumé un enfant. C'est-à-dire, si tu étais proche, si tu étais mon voisin, il y a une machette au Cameroun qu'on appelle Matendal 202. Je lime ça des deux côtés. C'est-à-dire, si tu fais l'erreur, je passe à BFM TV à cause de toi.
C'est-à-dire, au Cameroun, il y a une matière qu'on appelle Maternelle 202. Je lime ça des deux côtés. C'est-à-dire, si tu t'amuses, il ne va même pas te louper. Je vais dire à Dieu que, me voici, prends-moi une fois. Parce qu'il est inadmissible pour moi que des adultes comme vous acceptez d'épouser des enfants. Qu'est-ce que l'enfant va te donner? L'adolescence est entre 12 et 17 ans. T'as vu? C'est pas correct. Donc, tu venais de nous dire que tu peux épouser un enfant. Moi, je me mute. Oui, pasteur. Attends, la question que tu dois lui poser encore, comme tu viens d'établir, enfant, c'est entre 2 et 11 ans. Hein? Voilà, il faut lui demander à quel âge son prophète a accouché, puis tu lui poses la question. Ok. Non, pasteur. Voilà, attends, ça veut dire d'Allah. Quand tu calmes, demande-lui si son prophète a accouché avec un enfant. Ok. Comme on a établi donc qu'un enfant c'est entre 2 et 11 ans, est-ce que le prophète de l'islam a couché avec un enfant? Voilà, c'est la belle question. Merci, Yeshua. Est-ce que c'est écrit dans le texte qu'il a fait rapport sexuel? Non, un enfant c'est de 2 à 11 ans. Est-ce que le prophète... Donc, consommez la cette fois. Attends, il faut m'écouter. Les gens que tu me montres là, c'est les êtres humains qui ont dit que c'est ça un enfant, non? C'est pas Dieu qui a dit ça. C'est pas divin ça. Il faut m'écouter. Ça c'est la loi occidentale. Non, attends. Vous croyez aux occidentaux, c'est ça le problème. Ça c'est les occidentaux qui ont mis ça. On est dans la religion. Le téléphone que tu utilises là, c'est Allah. Moi des sources religieuses. Le serviteur d'Allah. Le téléphone que tu utilises là, c'est Allah qui t'a envoyé ça comme il a envoyé le caillou de la Mecque. Ok. S'il vous plaît, mettez-moi en grand. Non, c'est une question que je venais de te poser. Non. Yeshua. D'accord. Yeshua. On va savoir la définition des pédos. Il ne faut pas jouer la marionnette avec nous. Mon frère, on t'a posé la question, tu réponds la question. Ton prophète a marié Aïcha à quel âge et il a consommé à quel âge? Faut nous répondre. Il a épousé Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. 6 ans là, tu as appris ça où? Qui t'a dit qu'il a marié à 6 ans? Tu as appris ça où? Il a épousé Aïcha à 6 ans. Il l'a marié. Il a marié, oui. Consommer le mariage, ça veut dire quoi? Ah, tu vois. Non, il ne faut pas arriver. Ça veut dire habiter. Habiter avec elle, comment? Ça veut dire quoi? Il habite à elle, pourquoi quoi? Comment ça habiter avec elle? Ok, s'il vous plaît, pasteur, moi je vous ai donné une réponse. Non, mettez-moi en grand, moi aussi, je vais vous montrer quelque chose. Consommer un mariage, ça veut dire quoi? J'ai dit consommer le mariage. J'ai dit consommer le mariage, ça veut dire il commence à habiter à... Ça inclut les rapports sexuels. Mettez-moi en grand, moi je vais vous montrer quelque chose. Non, attends. Ce n'est écrit nulle part dans nos hadiths. Ce n'est écrit nulle part dans nos sources. Petit Mato, va à Abu Daoud là. Pasteur, s'il te plaît, attends. Attendez, s'il vous plaît, donnez-moi juste un instant. Je vais montrer quelque chose et puis je vais me muter. Mettez-moi un peu en grand, s'il vous plaît. D'accord. Vraiment. Attends. En islam, l'expression consommer le mariage désigne l'acte sexuel. En islam, parce que j'ai posé la question, expression consommer le mariage en islam. En islam, en fait, les musulmans, vous croyez que nous sommes au 7e siècle, hein? Nous sommes en 2025, les gars. Réveillez-vous. En islam, l'expression consommer le mariage désigne l'acte sexuel entre les époux après le contrat de mariage Nika, c'est-à-dire il a fait le contrat de mariage à 6 ans, consommation en 9 ans. Elle symbolise l'accomplissement de l'union maritale sur le plan physique. En plus de son aspect légal et spirituel, cet acte marque souvent le début de la vie conjugale complète entre les partenaires. Maintenant, on dit... C'est facile d'apprendre à ChatGPT. Là, c'est ChatGPT qui est un texte islamique, non? Le frère. Le PLS est trop dangereux. Ce qui est clair, c'est quoi? ChatGPT n'est pas un chrétien ni un musulman.
Lui n'est pas chrétien ou musulman. Donc, est-ce que ChatGPT peut savoir nos sources plus que nous? Laisse-moi finir. Si tu veux le livre, je prends le livre et je lis dans le livre que consommer le mariage veut dire l'acte sexuel. Pourquoi vous avez peur de me mettre en grand même? Non, moi j'ai fini. En tout cas, moi j'ai fini. Hein. J'ai montré ce que j'avais à montrer. Moi je me mute et puis voilà, je vous donc, consommer le mariage. Donc, ton prophète, il a eu des rapports sexuels avec un enfant. En 9 ans, il a eu un rapport sexuel avec un enfant ou pas? Réponds à votre question. Mais moi, si tu me mets en grand, je vais vous montrer quelque chose. Non, réponds à ma question d'abord et puis on te met en grand. Je te promets. Le prophète, moi, vous voulez que je dise ça combien de fois? Non, c'est pas oui, répète. Faut répéter. Ce n'est pas un enfant. Vous n'avez pas prouvé que c'est un enfant. Ce n'est pas. On a prouvé? On a prouvé qu'un enfant, c'est de 2 à 11 ans. Donne une source islamique qui dit que c'est un enfant. Non, on n'a pas besoin de source islamique pour savoir que c'est un enfant. On est dans l'islam. Non, attends. Vous êtes entré dans l'islam. Vous êtes entré dans l'islam. Donc, on doit utiliser les sources islamiques. Je vais donner une source, pardon. Comme il a dit de donner une source là, on va donner une source qui prouve que c'était un enfant. Sahih al-Bukhari 61-34. 61-30. Voilà, 61-30. Il a demandé une source islamique qui montre qu'Aïcha était un enfant. Je vais prendre ça ici. Voilà, on va traduire. Écoute bien. D'après Aïcha, je jouais avec les poupées en présence du prophète et mes amis jouaient aussi avec moi. Quand l'apôtre d'Allah entrait dans ma demeure, elles se cachaient, mais le prophète les appelait pour qu'elles se joignent à moi et jouent avec moi. Il est interdit de jouer avec les poupées et autres images similaires. Mais cela était permis à Aïcha à cette époque, car elle était une petite fille n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Serviteur d'Allah, Aïcha était un enfant, mais elle n'était pas un enfant. C'était à quel temps? À quel moment? C'est après son mariage, ou bien c'est avant son mariage, ou bien avant que le prophète ne l'épouse? Question. Prouve-moi. Je veux que tu me prouves que quand Aïcha jouait avec les poupées, c'était avant que le prophète ne l'épouse. D'accord, moi, il va te dire. C'est après le mariage, c'est après son mariage. Attends, allons-y doucement. Serviteur d'Allah. Ici, là, il n'avait pas encore épousé. Non, tu sais quoi? Il a réponds à ma question. Il veut prouver. Attends. Il veut prouver que. Attends, il faut m'écouter. Non, réponds à la question. Attends. Et qui peut me prouver ici quand Aïcha jouait aux poupées, elle avait 9 ans ou bien 6 ans? J'ai dit, ici là, le prophète l'avait déjà épousé ou pas? Mais c'est ça que je veux que vous me prouviez ça. Non, moi, non, tu ne peux pas dire non ou bien oui. Non, c'est à vous. Vous avez ici là, il n'avait pas encore épousé. Attends, il faut m'écouter. Vous avez dit que Aïcha était un enfant. Vous avez dit ça. Petit marteau s'est levé. Je veux prouver ça, Tu veux en prouver. Quand Aïcha jouait... Attends, 6 ans là. Attends, honnêtement. Attends, est-ce que ça va chez toi? Attends. Toi-même, je t'ai posé la question ici, 6 ans. Est-ce que 6 ans, c'est un enfant? Qu'est-ce que tu as dit? Moi, j'ai dit 6 ans, d'accord, c'est un enfant, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, je veux savoir, je veux savoir quelque chose. Donc, 6 ans, c'est un enfant. Donc, ton prophète, il a épousé Aïcha à 6 ans. Il n'y a pas de problème, j'ai dit. Pour l'épouse, là, il n'y a pas de problème, j'ai dit. Quand vous me prouvez quel était l'âge d'Aïcha quand elle jouait aux poupées. Ok, ce hadith là répond. Sahih Muslim, livre 8, hadith numéro 3311, rapporté par Aïcha. Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée alors qu'elle avait 7 ans. Et il a été amené chez lui comme épouse alors qu'elle avait 9 ans. Et ses poupées, dans l'autre hadith, on dit elle jouait ses amis dans la demeure du prophète. Ses poupées étaient avec elle. Et quand le saint prophète est mort, elle avait 18 ans quand le prophète est mort.
Donc 9 ans mariage, 9 ans pour vivre avec elle, ça fait 18 ans. Attends. Donne-moi le hadith. Tu as dit musulman combien? Musulman combien? Muslim 33-11. Ok, pas de problème. On va voir. 3311. Ah, maintenant tu t'en vas chercher. Il est KO debout. Attends, je vais vous dire quelque chose. Mais ces gens, ça sont malhonnêtes, hein? Et ils disent qu'on n'a qu'à trouver un verset biblique qui condamne là. Mais même la conscience, c'est un problème. Quand on parle de la conscience morale, il est trouvé un test. Mais quand on aborde ça, la conscience même refuse. Tantôt, il a parlé, c'est un enfant. Tu as le musulman combien? Pourquoi vous êtes comme cela même? Muslim 33-11. 33-11. Vous-même, votre conscience refuse. Votre conscience n'est pas d'accord. On a appelé Papa ici. Pour répondre, Papa, on a posé la question à Diabaté ici. Diabaté, à Bégaï, n'a pas pu répondre. Alors que hier, on était sur son panel. Tous les musulmans disent là-bas, ils sont d'accord qu'Aïcha a été mariée. Aujourd'hui, on pose la question à Diabaté. Il demande débat. C'est de la sorcellerie. C'est vrai, le frère, c'est toi qui as raison. C'est la sorcellerie. Quand on parle de conscience morale, il dit de donner test. Mais quand on lit ça, quand on dit, et même la conscience n'est pas d'accord. C'est pourquoi il faut débattre avec nous. Et ce n'est pas avec nous, il débattent avec les savants, avec les sources. Comment un homme qui est lui là, il enseigne les enfants madrasa. C'est 33 un enfant de 9 ans, une fille de 9 ans, il dit que ce n'est pas un enfant. 33-11. Est-ce que les gens sont pas possédés? Hein? Et 3311. Oui, comment la religion peut nous abrutir? Une fille de 9 ans, on dit que ce n'est pas un enfant. Les frères. Une fille de 9 ans, on dit que ce n'est pas un enfant. Yeshua monte une source. Il dit non, ce sont les blancs qui ont écrit. Vraiment, ça fait pitié. Parce que le temps que serviteur ne vienne là, je vais mettre la Aïcha en question dont eux ils parlent à 9 ans. Ça va adoucir. Ça va adoucir notre peu. La Aïcha dont eux ils parlent là, la voici à 9 ans là. Ça dit bien potelé selon allez là, la voici en question. La Aïcha bien potelé là, à 9 ans. Ça dit qu'elle est bien potelée. C'est la 9 ans. Ah non mais c'est la Aïcha en question. Bien potelée. Voilà. Elle est Dumba. Si elle est bien Dumba, elle dit qu'il prend. Une petite fille de 9 ans comme ça. Motion. Ouais, Pasteur Mina. Ouais. Pasteur Mina, tu as Telegram? Ouais. Tu as Telegram? Bon, j'essaie de t'envoyer des vidéos sur WhatsApp, mais ça passe pas. Donc, j'ai essayé sur Telegram. On dirait qu'il y a un souci de connexion. Donc, je vais essayer sur Telegram. Petit Mato, toi aussi, je vais t'envoyer ça sur Telegram. Parce qu'il y a un véritable verret tout à l'heure. Ah bon? Il y a Petit Mato musical même là. Ok. Petit Mato. Oui. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Merci beaucoup. On va lire. On lit hadith. Faut nettoyer ta caméra avec l'eau, on voit pas bien. C'est un peu sale là. C'est un peu sale, oui. J'espère que ça va maintenant. On dit hadith numéro 3311. Yahya ibn Yahya et Ishaq ibn Ibrahim ont dit Wakaya d'après Moussawir al-Waraq, d'après Jafar ibn Amr bin Huraysh, d'après son père, que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, s'adressait aux gens en portant un turban noir. Prophète Mohammed Yahya, Sultan Mahmoud, Maulan Abdul Aziz Alawi, Wakia, racontait que le messager, paix et bénédiction sur lui, a dit que sermon du prophète, paix et bénédiction sur lui, était un sermon sur sermon du prophète, paix et bénédiction sur lui. Numéro de Fawad Abdul Min
Graduation du hadith. Les hadiths de Sahih Muslim sont tous authentiques. Verdict. Les hadiths de Sahih Muslim sont tous authentiques. Le hadith Sahih Muslim 3311. Donc ce qui veut dire, toi, le hadith que tu as marqué, tu peux venir, n'est pas dans il dans l'eau. Ah, qu'est-ce qu'il dans l'eau, regarde. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Regarde bien. En fait, c'est ça. Vous n'êtes pas là à l'école. Sahih Muslim, regarde bien. Sahih Muslim, livre 8, hadith 3000, hadith numéro 3311. Regarde. Je clique dessus. Tu vois? Hadith numéro 3311. Et lui, il va taper un autre musulman, 311, et puis, regarde. Aïcha a rapporté que le messager d'Allah l'a épousée alors qu'elle avait 7 ans. Elle a été amenée chez lui comme épouse alors qu'elle avait 9 ans et ses poupées étaient avec elle. Maintenant, je te remets en grand tape. Peut-être que je ne t'ai pas donné le numéro du livre. Sinon, c'est bien. Non, attends, le livre là, attends, il faut m'écouter. Mais Sahih Muslim, livre 8. Écoute-moi. Oui, écoute-moi. Il faut écoutez-moi. On dit qu'il faut taper en même temps, il faut taper livre 8. Tape en même temps, on va partir. On n'a pas Écoute-moi, moi je tape mes sources en arabe, il faut m'écouter bien. Monsieur pasteur. Oui, tape en arabe, il faut taper en anglais même. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'ai dit. Livre 8 là, le livre 8 qu'on a, le livre 8, ça s'appelle comment? C'est quel livre? Livre 8, quel est le nom du livre? De quelle partie le livre là? Ou bien ça parle de la prière? Ou bien il faut taper Sahih Muslim livre 8. Non, attends. Le livre 8 là. Faut pas me faire perdre le temps. Je monte. Ok, je vais taper en arabe. Je vais taper en arabe. Attends. Faut pas me faire perdre le temps. Je tape devant tout le monde. Sahih Muslim. Parce que tu veux trouver Chapata. Regarde, mais je tape. Sahih Muslim. Livre 8 à 10. 33 11. Regarde, je vais vous montrer. Un instant. Regarde. Sahih Muslim, livre 8 à 10 33 11. Tu as vu, non? C'est même sorti ici. Tu vois? Je clique dessus. Je suis en train de taper en arabe. Non, voici ça. Je monte en live, voici ça ici. Voilà. Il y en a sur Coran X, il y en a sur Hadith Collection. Et j'ai choisi Hadith Collection. C'est la même chose. Et ça va traduire. Voilà ça ici. Voilà ça. Aïcha a rapporté. Voilà ça, le même hadith. Et ses poupées étaient avec elle. Voilà. Tu vois? Donc fais la même chose, on va voir. Il faut taper, voilà, tape maintenant. Il y a quelqu'un, je suis en train de demander monsieur, non? C'est 1000 combien? 1300? En fait, moi, il y a une question avant que je ne montre ce que j'ai à montrer. Est-ce que tu penses que c'est combien? C'est 1000 combien? Est-ce qu'il pense que ce qu'il a montré est faux? Est-ce qu'il pense que ce que le frère a montré est faux? Il pense que c'est faux. Il pense que moi j'ai menti, j'ai donné un faux hadith. Attends, non, moi j'ai pas dit c'est faux. Je n'ai rien dit encore. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. 3311, attends. 3311. Livre 8 à 10 3311. Voilà. Livre 8, mais livre 8 à 10 3311. On ne voit rien. Il faut ouvrir ta caméra ici. Il ne faut pas fuir. Tout ça, c'est à cause d'Aïcha. Tout ça, c'est à cause d'Aïcha. J'ai dit, moi, je tape mes sources en arabe, tu vois. Oui, même si tu veux, là, il faut taper ça en bambara. Voilà ça, il faut taper. Tu comprends rien. C'est sorti, voilà ça, c'est sorti, il faut taper. Ce qui est sorti, là, il faut taper. Il faut coucher dessus. Pourquoi il cache? Il cache pourquoi? Pourquoi tu caches? Pourquoi il cache? Attention, c'est toi. Non, remonte. Il va où même? Ressors ici. Faut monter ton écran. Monte ton écran ici, on va te montrer. Tu caches quoi? Je cache quoi? Je suis en train de chercher le hadith. Voilà. Prends, voyez ça. C'est sorti. Choisis un. 111, c'est pas pour toi là. C'est bon, on choisit ça. Choisis ce que tu veux. Est-ce qu'il a mis 3311, hein? Moi, je vois 311. Il a mis 311. On dit 3311. 3311. 3311. C'est vite dans la 3 là. Tu mets 3. Écoutez ici. Ça, c'est combien? Regardez bien. 3311. En arabe. Faut taper. Arrêtez ça. Mais montre bien ta caméra, on va voir. Pourquoi il va taper en arabe? On a en train de discuter en français, pourquoi il va taper en arabe?
Pasteur, laissez-le. Il sait que c'est pas toi. Il veut fuir. Pourquoi ils Faut sont choisir. malhonnêtes? Oh. Français. Vous le dites là? Ça dit ce que tu veux, frère. Moi, Vraiment. je suis en train de chercher le charisme, mais je n'ai pas trouvé. Hein. Je ne sais pas moi. Voilà ça. Faut prendre le Book of Marriage. Monte. Voici un. Prends le Book of Marriage là. Voilà, prends ça. Okay. Clique. Ça, c'est en anglais, ça. C'est en anglais. Ils vont traduire. Ça, c'est beaucoup, hein. Eh, papa. Ça, c'est beaucoup. Faut chercher, il y a un numéro, descends. Tu vas où, mais rentre là-bas. Rentre où tu es sorti là. Rentre où tu es sorti là. Non, c'est pas ici, remonte. Voilà, tape là-bas. Oui, tape dessus. Maintenant, descends tout doucement. Ici, hein. Clique dessus. Maintenant, descends tout doucement, descends tout doucement. Descends. Ici, là, c'est numéro 3211. Descends. Forcément, le 3311 là en bas. Faut descendre. Lit 8. Tu es dans le lit 8. Descends seulement. Descends plus bas. Il y a le 3311 sur le mot. Descends. Comme tu te joues les malhonnêtes là. Descends seulement. On est dans 32. Va jusqu'en bas. Il y a 33. Voilà. Cherche. Il y a 33 là en bas. Cherche. Voilà. Monte un peu. 33 11. Voilà. Ok, je vais copier, hein. Non, là je vais lire en anglais. Non, reste. Aïcha, le reste je vais lire en anglais. Je traduis. Je lis en anglais, je traduis. Reste. Il faut rester là-bas. Je lis en anglais, je traduis. Reste. Faut rester. Ne bouge pas. Reste. Aïcha, reste, je lis en anglais et je traduis. Aïcha, Ibegouka. Aïcha, Allah be pleased with her. Qu'Allah soit agréé d'elle. Rapporte que Allah, rapporte que le prophète d'Allah, que la personne va devant là-bas, la mariée, married when she was 7 years old, qu'elle avait 7 ans, et tu vas où? Va la faire là-bas, non? Mais ici, oui, she was 9 years, elle avait 9 ans. Voilà. And taken it to his brother. Elle a été amenée chez lui quand elle avait 9 ans. And those were with her. Et elle est restée avec lui. Quand le prophète est mort, elle avait quel âge? 18 years old. Elle avait 18 ans. C'est pas le même hadith là? Est-ce que c'est pas le même hadith? Est-ce que c'est pas le même hadith? Où est le mot poupée? Hein? Le mot poupée est figuré où? Et mentionné où? Tu as coupé la fin là. Va au bout là-bas. Va, non, à droite, au bout là-bas, à droite. On va lire. Reste ici, au bout là. Pasteur, regardez votre sang. C'est passé maintenant. Bien ta caméra. Reste. And dolls were with her. Et ses poupées étaient avec elle. Dolls. Voilà, ouais, with her. Tu peux, reste là-bas. Voici poupée là ici. Où ça? Reste ici, je te montre. Regardez. Mais reste, voici poupée là ici. Non, tu sais quoi? Attends, tu sais quoi? Il ferme sa caméra. Regardez. Moi, je comprends pas anglais. C'est ça le problème. Mais je suis en train de traduire. Voilà, je veux traduire. Mets ta caméra. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Mets ta caméra. Je ne comprends pas l'anglais. Traduis devant. Copie le texte là. Copie le texte. Voilà, exactement. Mais tu bouges ta caméra, pourquoi? Faut rester stable. Non, attends, je vais mettre mon portable en une place. C'est bon? Faut laisser. Voilà, maintenant copie le texte là. Copie le texte devant nous tous. Voilà. C'est bon, non? Copie le texte. C'est bon, non? Copie le texte devant nous tous, on va voir. Ok, je suis dans. Clique, sélectionne la partie de Aïcha. Il ferme sa caméra. Il fait quoi lui là? Sélectionne la partie de Aïcha là. Il est malhonnête dans l'âme. Mais la honte, va prendre encore la honte. Maintenant, sélectionne de Aïcha et puis tu descends. Maintenant, maintiens pour descendre. Maintenant, va au bout. Voilà. Maintenant, fais clic. Fais clic droit, copier. Fais clic droit, copier. C'est bon, je suis en train de copier, non? Voilà, copie. C'est bon? Maintenant, va sur Google Translate. Voilà. Ouvre l'onglet là-bas, là. Ouvre. Appuie sur le plus là. Non, il va où même?
Google Traduction, c'est bon. Voilà. Va là-bas. Tu vas voir si Dol ça dit c'est pas poupée. Remets caméra là. Voilà là. Remets caméra. J'ai changé le clavier. Attends, j'ai changé le clavier. J'ai mis le clavier. Faut écrire translate, écrire traduction dans effectuer là. Où c'est écrit effectuer non, clique où c'est écrit effectuer une recherche là. Tu mets traduction, ça va venir. Est-ce qu'il dit que ce que les fleurs ont monté, c'est faux? C'est faux, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, Joshua, il dit c'est faux. Joshua, tellement grand, tu montes ça dans le livre, on avance. Mettez-moi en grand, comme ça on va avancer. Dans le livre, on avance. Attends. Attends, il de traduire lui-même d'abord. D'accord. Attends qu'il traduise lui-même, pardon, attends. Qu'est-ce que vous faites là? Appuie sur traduction vite, frère. Je suis dans Google Traduction, c'est bon? C'est bon. Voilà, maintenant. Non, enlève hébreu, mets anglais là. Enlève hébreu. Bon, on va voir la traduction là-bas. La traduction est là, non? Voilà. Et sa poupée, c'est pas sa poupée qui est là? Laisse-il va lire, Attends, il va lire. Laisse-le, il a qu'à lire. Qu'il lise, pardon. Aïcha, qu'Allah l'agrée et rapporte que l'apôtre d'Allah, que la paix soit sur lui, l'a épousée quand elle avait 7 ans. Et il a été amené chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle. C'est pas ça qu'elle a. Et quand il c'est parce que tu as mis hébreu là-bas là. Tu as mis hébreu, tu n'as pas mis anglais. Voilà pourquoi il y a des fautes. Est-ce qu'il n'y a pas poupée ici? Est-ce que tu n'as pas mis poupée? On a vu les poupées. Est-ce que tu n'as pas lu poupée dedans? Oui, c'est mentionné là, pas de problème. Non, c'est fini, dégage là-bas. Le problématique, c'est quoi? Va là-bas. Laisse-moi mettre en grand. La honte. Le problème, c'est quoi? Il dit qu'il y a les poupées. Le khalif ne se figure pas en arabe. Il a reconnu. Le khalif n'est pas en arabe. Prends le livre maintenant. Il ne se figure pas en arabe. Ah, ce n'est pas poupée en arabe? Non, pourquoi le khalif Ok, regarde. Ok, voici en arabe, lis. Tu connais l'arabe? C'est quel livre? C'est quel livre? Moi, je vais le virer si continue à montrer. Attends, pasteur, lis maintenant en arabe. Attends, c'est quel livre? C'est quel livre? On critique beaucoup, pasteur. Montre-moi le livre. Montre-moi le livre, s'il te plaît. Sahih Muslim. Écoute-moi, attends. Attends, toi aussi. Pardon. Toi aussi, tu vois pas, monsieur? On a dit l'exégé de l'authenticité musulmane. Sahih Muslim. Oui, c'est ça, c'est musulman. C'est bon? Vas-y, oui. Vas-y, fais la magie. Okay, bon, maintenant, tu as dit en arabe, lis en arabe maintenant. Merci. Encore une honte. Ça, c'est 1660, non? Lis en arabe. Ça, on a dit, vous avez dit. Mon ami. 3000. Mon ami. Ça, c'est 1660. Mon ami. Compris, lis en arabe. Moi, je comprends. Moi, je comprends pourquoi le pasteur. Écoute. Il y a erreur. Monsieur, si vous avez de la... les numéros. Moi, je vais te virer. Hein. Moi, je vais te faire descendre. Faut pas venir porter. Un adulte comme toi, tu commences à faire des trucs comme un bébé. Je vais lire, il n'y a pas de problème. Alors, tu veux perdre le temps à qui? Si tu as honte de ta religion, il faut venir à Christ. C'est quoi ça? Attends, on commence depuis le début. Le début du hadith, il n'y a pas de problème. On commence. C'est ça, ça commence ici? Au début. En haut. Ah, tu veux lire à partir d'ici? Non, viens. Jusqu'au commencement. Je suis comme l'hébreu, de la droite à gauche. De la droite. Mais de la droite va à côté de 1660. Donc voilà. Commence voilà, là-bas. On dit, Ana Aïcha. Aïcha rapporte, radiyallahu anha, annaha kanat tal'ab, que lui, Aïcha, elle jouait bilbanati avec ses copines, des jeunes filles. Aïnda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, était présent, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent. De l'autre côté, commence la deuxième partie, la deuxième ligne. Voilà, on dit, Qalat Aïcha dit, wa kanat ta'tini sawahibi.
et mes amis. Tu dis quoi? Mais est-ce que tu as un mixeur à la bouche, frère? Tu as un mixeur à la bouche? D'accord, merci. DJ, qu'est-ce qu'il y a? Laissez les gars. Et Aïcha dit Wakana ta'tini sawahibi. Ça veut dire quoi? Et mes amis venaient chez moi. Faire quoi? Et mes amis venaient chez moi. Fakunna yanfami'na min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Les amis venaient faire quoi? Jouer avec elle. Jouer avec moi. Venez jouer avec moi. C'était chez qui? C'était chez qui? Oui, elle jouait, attends, écoute-moi. Elle jouait avec ses amis du poupée. Min Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle jouait avec quoi, ses amis de Attends. Écoutez-moi. Faut pas crier trop comme ça. C'est le hadith dont tout à l'heure vous avez que Petit Marteau a montré premièrement en disant qu'Aïcha jouait poupée. C'est dit en quel âge Aïcha jouait poupée. Mais le hadith 3000, je sais pas, 3300. Mon frère, laisse le hadith là, nous sommes ici. Ne fais pas l'étude de papa, moi ça ne m'intéresse pas. Attends. Moi je n'aime pas les diversions, nous sommes là, lis, frère. Laisse, moi je n'aime pas ça, ça me perd le temps. C'est le hadith dont Petit Marteau a monté tout à l'heure. Moi je te montre le livre, je suis en train de te montrer. Le frère, mon ami, attends, mon ami, écoute attentivement ce que je vais te dire. La classification des hadiths dans les... Attends, écoute, la classification des hadiths à Google et dans les sites, c'est pas la même chose comme dans le livre, donc ne cherche pas à nous embrouiller, c'est le même hadith. On te demande de lire et de nous expliquer. Voilà, vas-y, lis et explique. Mais attends, en fait, ce qui est le problème, dans ce hadith, il n'y a pas de consommation de mariage. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regarde, écoutez-moi ça. Attends, je vais le dire en français. Mute-toi. Il va changer le sujet. Il veut changer le sujet pour nous amener ailleurs. Aïcha raconte qu'elle jouait à la poupée chez l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du débat. Aïcha. Mon ami, s'il te plaît, mute-toi. Faut pas. Moi, je n'aime pas quand on dit quelque chose. Mute-toi, sinon moi, il va te virer. Moi, je n'aime pas quand on est en train de faire la lecture et puis tu te démutes. Si tu te démutes encore, moi, il va te virer. Hein. Moi, je n'aime pas vos histoires que vous faites là. Moi, je n'aime pas ça. Quand tu discutes dans l'interreligieux avec moi, moi, j'aime les textes. Si tu n'as pas les textes, je te vire. Direct. Moi, je ne perds pas le temps. Parce que boire les Doliprane, nous sommes jeunes, on ne veut pas atteindre les 40, 50 ans et puis on commence à trembler comme ça là parce que les musulmans ont trop fait en sorte que la tête chauffe. Je te montre les textes. Si tu n'as pas les textes, je te vire. Je ne veux pas de philosophes. C'est comme ça ma loi maintenant. C'est pour cela que vous ne venez pas chez moi. Je te montre les textes, tu ne les acceptes pas. Tu me montres tes textes, on les lit ensemble. Si tu m'apportes de la philosophie, je te vire. C'est aussi simple que ça. Donc, on reprend. Aïcha raconte qu'elle jouait à la poupée chez l'envoyé d'Allah. Et tu as dit au frère ici que ce n'était pas chez l'envoyé d'Allah. J'ai entendu. Que ce n'était pas chez lui. Et c'est là où tu voulais t'appuyer. Maintenant, tu parles de consommation. Le frère ne t'a jamais parlé de consommation dans ce hadith. Tu veux jouer avec nos cerveaux. Il faut être honnête. J'avais des amis, ajoute-t-elle, qui jouaient avec moi. Quand l'envoyé d'Allah entrait, elle se cachait de lui et il les envoyait chercher pour qu'elle continue à jouer avec moi. Donc ici dans ce hadith, le truc il est clair. Et ce que tu ne sais pas, c'est que vous les musulmans de TikTok, sincèrement moi j'ai pitié de vous. Hein. Parce que vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de lutter contre votre Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, Aïcha dit que si elle s'est mariée avec le prophète, c'est Allah qui a fait en sorte qu'elle se marie avec le prophète. Ce n'est pas vous. Donc vous pleurez les 9 ans, les 6 ans parce que vous êtes habitué maintenant à boire le champagne et manger du fromage. Mais c'est Allah qui a donné à Mohamed sa femme. Et je vais le lire devant toi. Aïcha rapporte, l'envoyé d'Allah me dit, je reconnais de suite quand tu es satisfaite de moi et quand tu es irrité contre moi.
Et comment reconnais-tu cela? Lui demande Hersh, quand tu es satisfait de moi, est-ce que c'est ça? Non, non, Abraham, attends, c'est l'autre ici. Voilà, c'est ici. D'après Aïcha, l'envoyé de Dieu lui dit, on t'a montré à moi 3 nuits. 3 nuits de suite, Allah a montré à Mohamed sa femme. Et vous les musulmans de TikTok, vous venez dire que ce n'est pas ça. Mais il faut avoir honte, hein. Il dit, montrez à moi 3 nuits de suite en songe. L'ange te conduisait à moi couverte d'une pièce d'étoffe de soie. Voici ta femme. C'est-à-dire Gabriel est venu en chair et en os dans le rêve. Dire à Mohamed, voici ta go. Voici ta go. Et Aïcha avait 6 ans. La consommation fut à 9 ans. Donc quand vous venez à TikTok dire que ce n'est pas ça, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en train de lutter. C'est comme si moi, Yeshua, je lutte avec Jésus. C'est comme si moi, je lutte avec Jésus. Jésus dit, ah, moi, je dis Yeshua. Moi, Yeshua, je dis, non, ce n'est pas ça. Vous luttez contre votre Dieu. C'est catastrophique, hein. Donc, comme vous dites qu'il y a l'enfer et le paradis chez vous, vous êtes vous-même en train de vous mettre en enfer chez vous là-bas. Parce que selon vos textes, la personne qui a donné Aïcha au prophète Mohammed, c'est Allah. Vous faites quoi avec ça? Vous venez discuter avec les frères vous montez des sources, vous faites des philosophies. Ok, on finit ici. L'ange te conduisait à moi couverte d'une pièce d'étoffe de soie. Voici ta femme, me dit-il. J'écartais le voile qui couvrait ton visage. Le visage de qui? Le visage de maman Aïcha, la mère des croyantes. Et vis que c'était toi. Si. Me dis-je alors, ceci vient d'Allah. La réalisation en sera certaine. Le truc, il est clair. Mais je ne sais pas pourquoi vous discutez. Donc Allah a donné la femme à son prophète. Et elle avait 6 ans. Donc acceptez vos textes. Ok, je peux parler, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Tu sais quoi, moi, il n'y a pas de problème d'accepter les... Le problème, c'est pas là-bas. Yeshua, tu peux nous montrer le hadith 3311, s'il te plaît. Muslim 3311. Le hadith que Petit Mato a dit, s'il te plaît. Montre-nous le numéro, on va... Ça sera clair. Tout sera clair. Si le hadith est vrai ou faux. Mon cher ami, moi, je ne suis pas le summum de la connaissance. Le frère t'a montré le hadith. Il est responsable du hadith qui t'a montré. Je t'ai montré le livre. Et je venais de lire. Et toi, tu me demandes de monter le hadith. Tu ne vois pas que tu es en train de... Mais je ne comprends pas. Tu me dis ça pourquoi? Est-ce que moi, je t'ai montré un hadith? Le frère est là. On va mettre le serviteur d'Allah en grand devant... C'est bon, il est en grand. Ok, les gars, vas-y, ouvre ta caméra, Ce qui m'étonne, Andropov, Petit Moto, Yeshua, ce qui m'étonne... Je vais parler, attends, s'il te plaît. Ce qui m'étonne... Vas-y, ouvre ta caméra. Vas-y, ouvre ta caméra. Le livre est physique. Ta caméra, c'est fini, on est fatigué de ça. Ouvre ta caméra, il faut nous montrer. Ok, j'ouvre ma caméra, il n'y a pas de problème, c'est pas ouvrir ma caméra. Selon votre ordre, comme vous m'avez dit d'ouvrir ma caméra, j'ouvre ma caméra, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je veux dire, laisse-moi aller. Il faut taper maintenant Muslim Saïd. Il faut taper Saïd Muslim. Il faut taper Saïd Muslim. Pasteur Ménard est là. Pasteur Ménard, tu es là. Il faut taper Saïd Muslim. Ok, écoute-moi, s'il te plaît, attends, s'il te plaît, petit Maro, s'il te plaît. Moi, ce qui m'étonne, le livre est en physique avec Yeshua, mais vous ne voulez pas montrer. Il faut taper Saïd Muslim. C'est pas Yeshua qui t'a montré, c'est moi qui t'ai montré. C'est moi qui t'ai montré. Il faut taper Saïd Muslim. Le livre est en physique avec Yeshua, non? Il t'a mis dehors. Quoi? Il faut que je lui montre le livre? Qu'est-ce qu'il veut? Non, c'est bon. Non, c'est bon. On va le mettre. Je lui ai montré le livre, je lui ai montré le hadith dans le livre. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Il me dit que je lui montre le hadith que toi tu as montré. Moi, je ne comprends pas ce qu'il raconte, lui. Non, c'est bon. Les frères, s'il vous plaît. Yeshua, les Lévites. Les Lévites. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Il y a un problème. Tout à l'heure. En fait, c'est tout à l'heure que j'ai mis ça, j'ai suivi ça, et puis voilà, j'ai pu faire mes enregistrements. Et donc, selon lui, j'aurais fait quelque... Pourquoi les propos violents comme ça?
Oui, oui, selon lui, j'aurais insulté son créateur. Et donc, comme il dit que j'ai insulté son créateur, il va sortir la preuve où j'ai dit ce dont il m'accuse concernant son créateur. Il va sortir ça. Moi aussi, je sortirai pour moi. Donc, je ne veux même pas qu'on en parle. Je vous ai monté juste pour que vous voyez, parce que c'est vous qui avez été indexé. Il y a toi, il y a Petit Mato et il y a moi. Donc, je vous ai envoyé tranquillement pour ne même pas qu'on en parle, que ça devienne un sujet. Tout ce que j'ai à faire, je le ferai tranquillement et sans bobo. Ça va se passer, mais de façon précise. Voilà. Et quand on va y arriver, il va faire sortir ceux dont il m'accuse là, où j'ai dit non de quelqu'un dans ce que j'ai dit. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il ne prend pas la drogue? La dernière fois, c'est comme ça, il m'a incité. Quand il a fini de m'inciter, après il m'a envoyé, il m'appelle pour me demander pardon. Il incite les gens comme cela, même il a recommencé encore les mêmes injures sur toi, hein, dans les vidéos là. Je vois, il m'insulte. Alors qu'il m'a appelé la dernière fois pour me demander pardon, mais je sais, même ses frères musulmans disent, arrête ça, c'est pas bien, arrête. Tous ses frères musulmans sont en train de dire, et c'est Diabaté qui l'encourage. C'est quand il a fait ça? Tout de suite, quand j'étais en train d'enregistrer, quand ils se sont rendus compte que je faisais mes enregistrements, ils m'ont bloqué. Donc sûrement, si vous partez sur la page de Nourdine Diama, sûrement il est en train de continuer là-bas. Parce que c'est quand j'y étais, j'ai fait mes enregistrements et ils ont su que j'étais en train d'enregistrer et puis ils m'ont bloqué. Donc je ne peux plus voir le live. Donc si vous partez, sûrement il est en train de continuer. Mais c'est pas grave. On va pas en parler ici. Ça va se faire tranquille, sans pétard. Continuons. Bon, il y a des musulmans, mais je dois arrêter le live. Je suis désolé. Il est 16h. Voilà, moi je vais lancer. Je dois recevoir. Moi je vais lancer, pasteur. Je lance. Voilà, donc pour lancer ailleurs. Vraiment, je suis désolé. Voilà. Oui. Voilà, pour ceux qui... Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés là, abonnez-vous, on continue là-bas, on continue chez moi. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à moi, à mon ancien nouveau compte là, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous les frères. Tu m'as pas mis modo là-bas, Ah ok, je t'ajoute dès que je vais lancer le live. Moi, je suis abonné. Petit Matou m'a dit même ces comptes là, on ne sait même pas. Lui, je ne sais pas combien de comptes il a maintenant. Bon. Non, ça fait 3. Ça fait 3. Merci, David. Iniboy Andropop, merci à Petit Mato, c'est propre. Merci à toutes ces personnes qui étaient là, que Dieu bénisse. Donc on va se laisser. Voilà, j'ai d'autres réalités. Que Dieu bénisse, vraiment bonne soirée à vous. Voilà, ciao, ciao.